un article de Mediapart qui vous a mis en colère, accusant cet article une prof d'islamophobie sur les réseaux sociaux. Mais Mediapart trouve tout de même le temps de consacrer un article pour dénoncer une simple enseignante complètement inconnue qui a le malheur de poster sous un pseudo des messages polémiques sur le réseau social X. Elle révèle son prénom, le lieu et la matière qu'elle enseigne. C'est totalement irresponsable. Écoutez, livré à la vindicte un professeur pour islamophobie, ça ne vous rappelle rien ? Le cas Samuel Paty devrait inciter à la prudence ceux qui accusent publiquement un personnel de l'éducation nationale d'offense envers l'islam et les musulmans. Alors que les Français galèrent à boucler la fin du mois, que les prix de l'essence, de la bouffe, de l'électricité explosent, Emmanuel Macron, lui, trouve que son petit palais n'est pas assez chic. Résultat 40 millions d'euros. Oui, 40 millions. Une somme hallucinante investie dans la rénovation de l'Élysée. À une époque où on demande aux Français de faire des efforts et où on parle de fin d'abondance, comment justifier un tel luxe ? François Hollande, lui, avait refusé de lancer les rénovations pour éviter de choquer les citoyens. Tu ruines, tu dégages. Gabriel Attal a voulu faire le malin, reprendre sa petite formule de Matignon. Tu casses, tu répares, et la transformer en tu voles, tu payes, pour attaquer Marine Le Pen. Le Sébastien Chenu l'a atomisé en une phrase sur BFM TV. Tu ruines, tu dégages. Tu ruines, tu dégages. Tu ruines le pays, tu n'as plus le droit, tu n'as plus la capacité à la ramener et à donner des leçons. Macron vient d'annoncer, très sérieusement en plus, que des actions fortes devront être prises si la Russie refuse la paix. Traduction, t'as un mec qui a jamais fait son service militaire qui menace, à peine de manière voilée, d'une escalade militaire. Avec qui ? Avec Moscou. Alors que dans le même temps, Zelensky annonce que les troupes françaises seront quand même les premières à arriver en Ukraine. Oui, t'as bien entendu. Une mère percutée et blessée par un adolescent en scooter lors d'un rodéo urbain. Ce jour-là, la mère LR Sylvie Carillon, qui vérifiait l'élagage des arbres de sa commune, a surpris un scooter arrivant à toute allure. Sommant le conducteur de s'arrêter, elle a été percutée par ce dernier. Il va vraiment falloir à un certain moment les exclure tout simplement du paysage politique français. En pleine séance de questions au gouvernement, ils ont brandi des affiches montrant les visages d'enfants palestiniens en mépris total du règlement intérieur. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, a annoncé saisir le bureau de l'Assemblée, car oui, cette mise en scène est une rupture grave. Elle transforme une tragédie internationale en un outil de provocation politique, jetant de l'huile sur le feu. Le ministre Benjamin Haddad l'a parfaitement résumé. LFI n'a cessé d'instrumentaliser ce sujet si tragique à des fins politiques et de souffler sur les braises de l'antisémitisme. Ces manœuvres ne sont pas seulement indécentes, elles sont dangereuses. Il est temps que les responsables politiques soient sanctionnés, car quand des élus utilisent l'image de mort pour faire le buzz, c'est la démocratie elle-même qu'ils abîment. Monsieur le député, bonjour. Monsieur, on peut savoir pourquoi vous manifestez? Pourquoi vous manifestez, monsieur? Je pense que c'est normal aussi les violences qu'il y a, par exemple à Vauban, qu'il va y avoir aujourd'hui. C'est pas la même ambiance là. Hein. Ah non, ici c'est sympa. Non, a priori c'est sympa. Là, ici c'est l'ordre, la sécurité, la bienveillance. Ceux qui menacent la République ne sont sûrement pas ici aujourd'hui. On est arrivé il y a 30 secondes. Vous avez eu une foule pacifique, avec des drapeaux français, qui est cette France qui travaille et qui se lève le matin, qui paye ses impôts et qui respecte la loi. Et vous avez eu en face la manifestation d'extrême gauche, avec des kéfiers et des drapeaux palestiniens, qui est les professionnels des syndicats, des casseurs, des grévistes. J'ai même vu d'ailleurs un drapeau de soutien à un terroriste libanais qui a été condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat. On est tous d'accord, on a tous vu l'énorme différence entre les deux manifs de dimanche. L'une où des drapeaux français étaient présents et où le respect surtout était présent, et de l'autre côté, une fois de plus, une manifestation pour soi-disant défendre la démocratie française, mais avec des drapeaux tout sauf français, palestiniens pour la plupart, et surtout une agressivité dans les rangs de la manifestation LFI. Vous êtes comme les pires colons que vous affirmez dénoncer.
Vous refusez d'écouter le choix des Mahorais, dont vous ne pouvez admettre le choix. Vous voulez décider pour Mayotte, sans les Mahorais, et vous voulez décider contre Mayotte. C'est quoi ton comité d'accueil que tu as autour de toi? Pourquoi tu as des gardes? Parce que les gens, parce que les personnes comme vous nous mettent en danger, madame. Qu'est-ce qu'on a mis comme danger? Madame, vous avez vu les images? Là, c'est une manifestation pacifiste. C'est pacifiste qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous venez provoquer, en fait, c'est normal. Poser des questions, c'est provoquer, madame. Donc vous dites, madame, vous venez de dire dans la même phrase que je ne suis pas le bienvenu, et en même temps qu'un journaliste a le droit de faire son travail. Un truc qui est un rassemblement antifasciste, ce que vous représentez finalement. Moi, je vous tends juste le micro, madame. Est-ce que vous pensez que vous allez être menacée à la manifestation du RN? Je n'irai pas. Et il y a de fortes chances pour moi, d'être en effet agressée ou en tout cas mise en danger. Ça n'est jamais arrivé, ou alors sortez-moi des exemples. Blanche et j'ai les cheveux blonds, donc je risque pas grand chose. Mes amis qui sont un petit peu plus colorés. Peut-être qu'il n'y a pas des personnes racisées au Rassemblement national? Malheureusement, oui.